Rebonjour à vous tous. Courbons nos têtes avant d'ouvrir la parole de Dieu. Seigneur grand Dieu, quelle joie de pouvoir s'assembler ce matin, de pouvoir lever les regards à l'extérieur de nous-mêmes, à l'extérieur de nos situations, de nos réussites, de nos échecs, de nos soucis, nos inquiétudes, nos tourments, et pouvoir les jeter vers toi. Oui, Seigneur, on te prie que tu continues l'œuvre en nous que tu as commencée. Et on te prie ce matin, alors qu'on considère ce vaste et magnifique sujet qui est l'Esprit Saint, que tu parles encore à nos cœurs, que tu nous encourages, que tu nous rebâtisses, que tu nous consoles, que tu nous reprennes, que tu nous éclaires, que tu nous donnes la vie qui vient de toi. Ô notre Dieu, nous te prions ces choses, te les demandons, dans le beau et précieux nom de ton Fils Jésus. Amen. On est dans une série cet automne où on traverse la confession de foi de notre Église, où on se pose la question, qu'est-ce que nous croyons comme Église? Et la question plus fondamentale, c'est donc, qu'est-ce que la Bible enseigne? Comme Église, on l'a affirmé dès le début, nous voulons être une Église du livre, une Église qui est fidèle à la Bible, qui est fidèle à la parole de Dieu, et où la Bible est notre guide de pensée et notre guide de vie en tant que parole révélée et autoritaire de Dieu. On a vu ce que la Bible dit à propos de la Bible, à propos de Dieu, à propos de Jésus, et ce matin, on regarde la question du Saint-Esprit. C'est commun de faire une de deux erreurs quant à la place à accorder au Saint-Esprit dans la foi chrétienne, particulièrement dans le dernier siècle, depuis l'avènement du mouvement pentecôtiste. Je pense que la première erreur est d'accorder trop d'importance au Saint-Esprit, de faire de lui le personnage central de notre enseignement, de notre foi, de notre vie chrétienne, et de rechercher des manifestations spectaculaires de l'Esprit plus que de chercher la révélation finale de Dieu dans sa parole. La deuxième erreur, qui est parfois en réaction à la première, est de lui accorder trop peu d'importance, d'essentiellement l'oublier. Le pasteur américain Francis Chan a justement écrit un livre qui s'intitulait « Forgotten God », Dieu oublié, où il parle du Saint-Esprit. Ou dans les milieux non charismatiques, on peut avoir tendance à lui accorder trop peu d'importance, peut-être à cause de crainte de ce qui est perçu comme certains débordements, d'essentiellement oublier le Saint-Esprit, qu'il devienne la personne oubliée de la Trinité. Au point même que certains de nos frères et sœurs peuvent nous accuser, nous les baptistes, de former notre propre Trinité du Père, du Fils et de la Bible. Il peut y avoir là un juste reproche. Et personnellement, c'est beaucoup plus facile pour moi de sombrer dans cette deuxième erreur que dans la première. Et alors qu'on regarde ce matin ce que la Bible, en sommaire, nous dit à propos de la personne et l'œuvre du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit prenne cette juste proportion dans l'ensemble de notre foi et de notre vie chrétienne. Il y a 3 ans, on avait fait une série de messages à l'automne 2020, alors qu'on était justement dans les masques et tout ça, et dans le retour en confinement. On avait fait une série sur la personne et l'œuvre du Saint-Esprit, et on avait couvert ça, on avait pris 8 dimanches pour regarder ces questions-là. Bon, ce matin, on en prend un, donc ça va être un peu plus sommaire. Comme chacun des points qu'on regarde dans cette série survol cet automne, chacun des thèmes on pourrait l'étudier pendant une année. Mais bon, si vous trouvez qu'il y a des choses que j'ai ratées, qu'il y a des choses dont je n'ai pas parlé, que j'aurais dû parler, bien, vous avez raison. Vous avez raison. Je vais rater des choses. Et il y a... mais je vais être content d'entendre vos critiques aussi s'il y a des choses essentielles que vous pensez que j'ai oubliées. Je vais être content de me rattraper la semaine prochaine. Alors,
J'ai divisé le texte, j'ai pas un texte biblique particulier, on va regarder ce que la Bible a à nous présenter, à nous dire à propos du Saint-Esprit et son rôle à jouer dans nos vies. On va regarder ça en 4 sections. La première, on va regarder la personne divine du Saint-Esprit. Deuxièmement, on va voir le rôle du Saint-Esprit dans l'histoire du salut. Troisièmement, le Saint-Esprit à l'œuvre dans notre salut personnel. Et quatrièmement, la question des dons du Saint-Esprit. Alors tout d'abord, la personne divine du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est associé au Père et au Fils comme personnes distinctes de la même entité, de la même essence divine. On voit à quelques reprises des formules qu'on appelle trinitaires dans le Nouveau Testament où les 3 personnes de la Trinité sont placées côte à côte, l'une à côté de l'autre. Probablement que le texte le plus connu, c'est lorsque Jésus dit à ses disciples d'aller, de faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Exact. Donc ça, c'est probablement la plus connue. Il y a quelques autres endroits aussi où ce n'est pas nécessairement aussi clair, mais où on voit dans un même verset ou dans une même idée les 3 personnes du Saint-Esprit mises côte à côte. Un exemple est cette bénédiction qui est parfois, avec laquelle on clôt parfois certaines de nos célébrations dans 2 Corinthiens 13, verset 13, où Paul dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Un troisième texte concerne justement la question des dons du Saint-Esprit dans 1 Corinthiens 12, au verset 4 à 6. Il y a comme une structure parallèle dans ces 3 versets-là. Et dans chacun des versets, il est question d'une des 3 personnes de la Trinité. Au verset 4, Paul dit « Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. » La Bible nous montre aussi que le Saint-Esprit possède tous les attributs de la divinité. À chaque fois que la Bible nous parle de l'Esprit, on pourrait remplacer par Dieu et le sens, et ce serait toujours tout aussi vrai. Mais on voit certains des attributs du Saint-Esprit, qu'il est éternel, Hébreux 9, 14, qu'il est omniscient, qu'il connaît toutes choses. 1 Corinthiens 2, 10, Paul dit « Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. L'Esprit connaît tout. » L'Esprit est tout-puissant, c'est celui qui va venir sur Marie pour concevoir le Messie en son sein. On voit que l'Esprit aussi, l'Esprit de Dieu, est omniprésent au psaume 139, où le psalmiste dit « Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. » Et il continue « L'Esprit de Dieu est partout. » Donc, le Saint-Esprit n'est pas seulement une manifestation de Dieu, une forme de force impersonnelle. On voit, la Bible nous présente aussi le Saint-Esprit comme étant une personne, ayant tous les éléments essentiels à la personnalité. Tout d'abord, les théologiens ont justement débattu ou soutenu la personnalité du Saint-Esprit à cause de ces différents éléments. 3 éléments. Le premier, c'est la cognition, donc la pensée ou l'intelligence. Dans Ésaïe 11, verset 2, il y a cette promesse à propos du Messie qui dit « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. » On voit aussi comment le Saint-Esprit, cet aspect d'une personnalité qu'il vit des émotions, des affections, des sentiments. Par exemple, il se réjouit. Dans 1 Thessaloniciens 1,6, il est question de la joie du Saint-Esprit. Et dans Éphésiens 4,30, on voit qu'il peut être attristé lorsque Paul nous dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu ». On voit troisièmement que le Saint-Esprit a également une volonté.
un- une, une force impersonnelle qui n'est que du vent, n'a pas qu'une volonté propre. Dans Actes 7, 51, Étienne, lorsqu'il donne son discours juste avant d'être lapidé, s'adresse à ses persécuteurs et dit « Hommes au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille. » Ça invite presque à la lapidation, mais il dit « Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. » Il s'opposait non pas qu'à Dieu, mais au Saint-Esprit. On voit que le Saint-Esprit exprime sa volonté dans le fait qu'il conduit aussi. L'apôtre Paul et ses compagnons de voyage, il y a un moment où ils voulaient se rendre en Grèce, mais ils ont été empêchés, c'est-à-dire que l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. On voit que le Saint-Esprit est pleinement Dieu et qu'il est pleinement une personne. Et donc, en tant que Dieu, le Saint-Esprit est digne d'être loué et adoré. La véritable adoration est de rendre gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, les trois personnes de la Trinité. On a certains chants, justement, gloire à Dieu le Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, qui reflètent cet appel que nous avons de louer Dieu dans sa pleine Trinité. Peut-être une petite question périphérique, c'est la question qu'on pourrait se poser. Alors, est-ce qu'on peut prier le Saint-Esprit? La plupart des théologiens s'entendent qu'il peut être approprié, voire bénéfique, de prier directement au Saint-Esprit lorsque nous avons une requête dont l'action est particulièrement celle de l'Esprit. Lorsqu'il peut être question de nous sanctifier, de nous donner du courage, de pouvoir être obéissants au Seigneur. Cependant, la forme typique de prière qu'on trouve dans le Nouveau Testament, c'est de prier le Père au nom du Fils par le Saint-Esprit. Donc, si nous adressons des prières parfois au Saint-Esprit, ce ne sera pas la façon prioritaire dont nous prierons, car on va le voir un peu plus loin, le Saint-Esprit nous aide, il nous accompagne, il nous aide à prier. On vient de voir la personne divine du Saint-Esprit, le premier point. On va dans le deuxième maintenant, le rôle du Saint-Esprit dans l'histoire du salut. Dans l'Ancien Testament, la doctrine de la Trinité, que Dieu est un seul Dieu, ça c'est toujours clair dans toute la Bible, mais en trois personnes distinctes, ça c'est pas avant le Nouveau Testament que ça arrive. Mais déjà on voit le Saint-Esprit à l'œuvre, mais pas de façon assez claire qu'on pourrait dire qu'il s'agisse clairement d'une personne distincte de Dieu le Père ou de la parole de Dieu, Dieu le Fils. Donc le Saint-Esprit est lié à la puissance mystérieuse et invisible de Dieu. Le mot « esprit » en hébreu veut dire aussi souffle ou vent. Et on voit l'Esprit à l'œuvre dans la création. On voit le Saint-Esprit qui agit pour donner une connaissance intuitive de Dieu ou une sagesse particulière à certaines personnes pour une œuvre spéciale. On voit le Saint-Esprit qui inspire les prophètes qui sont des porte-paroles de Dieu. Mais on voit déjà dans l'Ancien Testament cet aperçu, cet avant-goût d'une promesse que le Saint-Esprit viendrait habiter en nous. Dans l'Ancien Testament, la présence de Dieu était manifestée dans le temple ou le tabernacle avant cela. Dieu habitait au sein de son peuple dans le tabernacle, dans le temple, dans des structures que lui avait données. Et Dieu est tellement saint et le peuple tellement pécheur qu'il y avait tout un système que le peuple devait observer pour qu'un Dieu saint puisse vivre au milieu d'un peuple pécheur sans que le peuple ne soit détruit. Cependant, dans une des nombreuses visions d'Ézéchiel, on voit que la présence de Dieu se retire du temple dans Ézéchiel 10. Lorsque les Israélites se promenaient dans le désert à la sortie d'Égypte, vous vous souvenez peut-être, Dieu manifestait sa présence par cette colonne de fumée pendant le jour, cette colonne de feu la nuit.
il avait rempli le tabernacle au moment où le tabernacle avait été consacré. Même chose avec le temple, il y avait une genre de grande fumée qui était rentrée dans le temple. Mais dans Ézéchiel 10, la présence glorieuse de Dieu se retire du temple à cause des péchés de son peuple. Et là, ça va être la fin, ça va être la destruction du temple. Mais Dieu annonce à Ézéchiel que Dieu va revenir. Et il annonce aussi que le temple va être rebâti. Et le temple est rebâti quelques générations plus tard avec Esdras et Néhémie, mais on n'a jamais cette manifestation miraculeuse de la présence de Dieu qui rentre dans le temple. Alors Dieu est-il encore là? Dieu demeure-t-il encore au milieu de son peuple? Il y a une promesse qui est vraiment fascinante que Dieu donne à Ézéchiel au chapitre 36, versets 26 et 27, qui dit ceci: Dieu promet à son peuple, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Écoutez ceci, « C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. » Vous n'étiez pas capable de le faire par vous-même, je le sais, je l'ai vu. Alors je vais venir habiter au milieu de vous par mon esprit pour vous rendre capable de m'obéir et me servir. Cette promesse de l'esprit, on l'a lu tantôt aussi qu'il allait reposer d'une façon spéciale sur un serviteur spécial de Dieu, sur le Messie, sur loin le Sauveur à venir. Dans Ésaïe 11, on l'a lu tantôt, où l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Quelqu'un qui serait rempli de l'Esprit de l'Éternel, comme personne avant lui. Et c'est précisément ce qui s'est passé avec Jésus de Nazareth. Dieu incarné, le Fils de Dieu venu sur terre, la parole de Dieu faite chair. Et il y a quand même, au moment de son baptême, un baptême du Saint-Esprit que Jésus reçoit. Et les apôtres mentionnent, Acte 10, verset 38, « Vous savez comment Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable, parce que Dieu était avec lui. » L'Esprit est venu en Jésus. Et Jésus a même parlé de lui-même, peut-être vous vous souvenez, quand il a dit « Détruisez ce temple, et je le rebâtirai en 3 ans, en 3 jours. Je le rebâtirai en 3 jours. » Et là, les gens disent « Mais voyons donc, ça a pris 70 ans à construire. » Et je pense que c'est Jean qui ajoute ici cette petite notice pour notre information. Il parlait du temple de son corps. Il parlait de lui-même. Ce que Jésus était en train d'affirmer, c'est qu'il était le nouveau temple, l'endroit où l'humanité et Dieu peuvent se rencontrer. Et avant de partir, Jésus a dit à ses disciples ceci dans Jean 14, versets 16 et 17. Il nous promet que ce même esprit qui était sur lui viendra sur ses disciples. Il dit, « Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous. L'esprit de la vérité, que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas, mais vous, vous le connaissez car il reste avec vous et il sera en vous. » Jean 14 à 16, les 3 chapitres au complet, plusieurs sections qui parlent de cet envoi du Saint-Esprit. De sorte que, alors que Jésus a lui-même été le temple de Dieu, l'endroit de rencontre entre Dieu et les êtres humains, par l'envoi de son esprit, ceux qui sont remplis de cet esprit, leur corps deviennent en eux-mêmes le nouveau temple de Dieu. 1 Corinthiens 6, 19, Paul dit aux Corinthiens et à nous tous, « Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Vous êtes habités par Dieu. Honorez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit. » Et le Saint-Esprit, non seulement fait de nous, chacun d'entre nous individuellement, le temple de Dieu, si nous plaçons notre confiance en Jésus, si
nous avons fait ce pas de foi de lui donner nos vies, mais il fait également de toute son Église un temple vivant. Et Pierre utilise l'expression que nous sommes des pierres vivantes qui sont assemblées ensemble, bâties ensemble pour faire un magnifique temple pour Dieu. Chers amis, on a bien beau être la plus belle pierre au monde, la plus sculptée, la plus polie, celle avec les plus belles gravures qu'il pourrait y avoir. Regardez le beau temple. Ça ne fera pas un beau et grand temple. On a besoin les uns des autres. On a besoin de l'Église pour être vraiment le temple de Dieu, l'endroit où Dieu habite par son esprit. Et on voit, justement, comme Jésus l'avait promis, à la Pentecôte, Jésus envoie son esprit déversé sur les croyants rassemblés et Dieu leur donne à eux et à tous ceux qui sont assemblés à Jérusalem à ce moment-là une démonstration visible et miraculeuse manifestée par le parler en langue. Et les disciples se mettent à raconter les louanges de Dieu en des langues qu'ils n'avaient pas eux-mêmes appris. Et c'est pas clair s'ils comprenaient ce qu'ils disaient ou pas, de sorte que des Juifs ou des craignants Dieu qui venaient de toutes les nations à Jérusalem pour le jour de la Pentecôte sont tous surpris en disant « On entend les louanges de Dieu dans notre propre langue. » Et Pierre prend la parole et leur dit « Ce qui se passe aujourd'hui, c'est à cause de Jésus, c'est à cause de sa mort, sa résurrection, et ça avait été promis par les prophètes tels que David et Joël, ainsi de suite. » Et Jésus avait promis à ses disciples, ça vaut la peine que j'aille y tourner, dans Acte 1, verset 8, on va revenir tantôt à propos de ça, mais il dit « Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et on voit un petit peu, il y a là presque une structure du livre des Actes des Apôtres où on voit l'Esprit qui remplit Jérusalem. Et là, il y a cette manifestation du parler en langue qui arrive à ce moment-là. Et ensuite, plus loin dans la Judée. Et ensuite, en Samarie. Et il y a toujours les apôtres qui sont là pour être capables de témoigner. Et jusqu'aux extrémités de la terre avec le centurion Corneille. Et lui et sa maison expérimentent aussi cette démonstration miraculeuse que le parler en langue, une sorte de renversement de la tour de Babel, où Dieu avait dispersé les nations en créant toutes sortes de langues. Et maintenant, une démonstration, je pense qu'avec son esprit, par la foi en Jésus, maintenant les gens de tous les peuples, de toutes les langues ne forment plus qu'un seul peuple, avec un seul chef, Jésus. Alors, je ne crois pas que le parler en langue est quelque chose que tous les chrétiens vont vivre. Je ne pense pas que c'est la meilleure façon de lire le livre des Actes, ni le livre des Actes des Apôtres. On va revenir à la question des dons miraculeux plus tard, mais on voit dans le livre des Actes, effectivement, que Dieu démontre sa puissance, comment son esprit est déversé par cette manifestation miraculeuse de ce qu'il produit. On a vu, premièrement, la personne divine du Saint-Esprit, deuxièmement, le rôle du Saint-Esprit dans l'histoire du salut, et maintenant on va regarder le Saint-Esprit et notre salut personnel. La Bible nous montre que les trois personnes de la Trinité sont impliquées dans notre salut. Peut-être un des plus beaux textes qui parle de cela, c'est Éphésiens chapitre 1, les versets 1 à 14, qui est, je pense, juste une ou deux phrases en grec. Et si vous voulez lire, allez vers les plus vieilles versions françaises pour lire tous ces versets qui forment une seule phrase. Mais l'apôtre Paul l'a écrit un peu comme ça, en une seule phrase, où il parle du fait que le Père a planifié ou prédestiné l'œuvre du salut, que le Fils l'a accompli en nous rachetant par sa mort expiatoire à notre place pour laver nos fautes. Et ensuite, on voit comment le Saint-Esprit vient appliquer dans nos vies les mérites de Christ, ce que Christ a gagné pour nous. Le Père planifie, le Fils accomplit,
et le Saint-Esprit applique, en venant sceller et préserver ceux qui croient. 1 Pierre 1, verset 2, on voit en un verset les 3 personnes de la Trinité impliquées dans notre salut. Pierre dit, « À vous qui avez été choisis conformément à la prescience de Dieu le Père et conduits à la sainteté par l'Esprit, afin de devenir obéissants et d'être purifiés par le sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. » Amen. On pourrait commencer ou terminer le service avec cette magnifique bénédiction. On voit les 3 personnes du Saint-Esprit, les 3 personnes de la Trinité, qui sont impliquées dans l'œuvre de notre salut. Alors, quels sont les rôles particuliers joués par l'Esprit dans le salut d'une personne? J'ai noté une dizaine d'éléments ici, on va les regarder brièvement. Mais je pense que la meilleure façon de résumer tout ceci dans du langage du Nouveau Testament, c'est que l'œuvre du Saint-Esprit, c'est de nous révéler Christ et de nous unir à Christ. Nous révéler Christ et nous unir à Christ. Et par notre union à Christ, les uns avec les autres. Le rôle du Saint-Esprit est de nous révéler Jésus, nous unir à lui et par lui les uns aux autres. L'œuvre du Saint-Esprit dans notre salut est donc indissociable de l'œuvre de Jésus-Christ et dépendante de celle-ci. Il n'y a pas de salut avec un Saint-Esprit sans la foi dans la croix ou l'Évangile. Chers amis, lorsque nous partageons notre foi, lorsque nous partageons notre histoire, il faut que la croix soit là. Il faut que le cœur de l'Évangile soit présent. Ce n'est pas que vous qui avez accepté le Seigneur ou que le Seigneur qui a fait une grande chose dans votre vie ou que vous avez donné votre vie à Dieu. Il y a, et on a besoin de l'entendre, et les gens ont besoin de l'entendre, qu'on a placé notre foi dans l'œuvre de Jésus, dans sa mort et sa résurrection pour nous. Sans mort et résurrection de Jésus, il n'y a point de salut, comme on l'a vu la semaine passée. Le Saint-Esprit est celui qui a inspiré la Bible, comme on l'a vu il y a quelques semaines, et qui nous révèle encore aujourd'hui le message de l'Évangile. Le Saint-Esprit est également celui qui convainc de péché, de justice et de jugement, comme Jésus l'annonce dans Jean 16. Parlant de ce défenseur, il dit « Maintenant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais auprès de mon Père et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. » Il peut parfois être difficile de faire la différence entre qu'est-ce qui est un remords pour notre perception de mauvaise conduite ou des erreurs que nous avons faites et ce qui est véritablement l'œuvre du Saint-Esprit qui vient nous convaincre de péché. Et chers amis, on ne peut pas être pardonné nos fautes, on ne peut pas être accueilli dans le royaume de Dieu si on ne passe pas par cette réalisation que nous sommes pécheurs et donc déchus, incapables d'accéder à Dieu par nos propres forces ou par notre propre bonté, justice. Nous devons reconnaître notre état de rebelle envers Dieu, et lorsque cela arrive dans le cœur de quelqu'un, eh bien, c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre miraculeuse du Saint-Esprit. Chers amis, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de désespérer. Pour nos bien-aimés qui ne se voient pas ici, qui ne se voient pas comme, voyons, Dieu, il est bien dur, il est bien irascible, il est bien pénible, voyons donc. Et à une autre époque, dans d'autres cultures, les gens pourraient dire « Mais non, c'est impossible que Dieu me pardonne. Je suis bien trop mauvais. »
Et tout le monde se dit ça. Alors, on va essayer de faire le maximum, de se lacérer, de se faire du mal à soi-même, de besoin d'offrir des sacrifices, etc., parce que nos péchés sont trop grands. Alors, ce n'est pas parce que les gens de notre époque aujourd'hui croient que notre rébellion envers Dieu, notre autodétermination, mais voyons donc, il est bien difficile, votre Dieu. Ouais, dans notre culture, oui. Dans une autre culture, ça serait différent. Et le Seigneur sauve dans toutes les cultures. Il sauve encore aujourd'hui. Il va continuer à le faire. Le Saint-Esprit a besoin de nous convaincre de péché, mais bien sûr, ce n'est pas le plein message de la bonne nouvelle. Le Saint-Esprit vient nous révéler l'amour de Dieu. Romains 5,5, cette espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Lorsqu'on saisit la grandeur de l'amour de Dieu manifesté pour nous en Jésus, c'est l'œuvre de l'Esprit qui vient changer nos cœurs et ainsi donc nous régénérer. Un terme biblique, régénérer, générer, ça veut dire naître, faire apparaître, et régénérer, ça veut dire renaître, refaire apparaître. Ce que Jésus disait justement à Nicodème, le pharisien qui était venu le voir pendant la nuit, Jésus lui a dit, on ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu sans naître de nouveau. On avait besoin d'une nouvelle naissance opérée par l'Esprit de Dieu. Paul dit la même chose dans Tite 3, verset 5. Il dit que Dieu nous a sauvés. Et il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir, mais conformément à sa compassion, à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a déversé avec abondance sur nous par Jésus-Christ notre Sauveur. Et un autre texte trinitaire du salut, dans Tite 3 ici. Le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit. Je pense qu'il s'agit de la même image ici. Cette renaissance qui est opérée par le Saint-Esprit. Une autre chose que le Saint-Esprit fait dans notre salut, c'est de nous sceller comme gage de notre héritage. Éphésiens 1, 13, 14. Paul dit, en lui, en Christ, vous aussi, je pense que c'est en Christ, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte ou du sceau du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Wow, on pourrait prêcher juste ces deux versets-là. Dieu nous a donné son Saint-Esprit. L'œuvre qu'il vient faire en nous, une des nombreuses choses qu'il vient faire, c'est de sceller notre âme, nous identifier comme celui-là, il appartient à Jésus, ou sur le cœur, ou peu importe où vous pouvez vous l'imaginer. Et que Dieu va nous garder jusqu'au jour du retour de Jésus. Roosbens nous l'a lu tantôt dans Romains 8, versets 14 à 17. Un autre des rôles du Saint-Esprit, c'est de nous donner l'assurance du salut en nous donnant la certitude que nous sommes enfants de Dieu, adoptés par Dieu le Père. Non pas comme simples serviteurs ou esclaves ou soldats, mais comme fils et filles, comme héritiers et héritières bien-aimés. Paul, Romains 8, 14 dit, « En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Abba étant le mot araméen pour père, le mot de la langue que Jésus parlait, que les Juifs parlaient à l'époque. Nous crions « Papa, Père ». Verset 16, « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire. » Autre élément,
l'Esprit vient créer l'Église, la grande famille de Dieu, et vise à y amener l'unité. On va y revenir tantôt. On voit que le Saint-Esprit aussi nous accompagne dans nos prières. On est peut-être un peu moins dans le rôle du Saint-Esprit dans notre salut, mais dans le rôle qui continue du Saint-Esprit dans nos vies comme croyants. Éphésiens 6, 18, on parlait tantôt de prier Dieu le Père au nom de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. L'expression « par l'Esprit » se retrouve entre autres ici dans Éphésiens, où Paul dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. » Une autre chose que l'Esprit fait dans notre faiblesse, c'est qu'il intercède pour nous. Encore Romains 8, versets 26-27. Paul dit, de même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables ou que les mots ne peuvent exprimer. Et Dieu qui examine les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. Parfois, nous ne faisons que pleurer. Nous ne savons pas comment prier. Parfois, nous ne sommes que pris comme un moton de stress et nous sommes figés, incapables de prier. Je ne pense pas que c'est une excuse pour ne pas prier, mais l'Esprit intercède pour nous. Et même, je ne m'en souviens pas si c'est avant ou après, que Paul disait dans le même chapitre, verset 8, on l'a vu la semaine passée, que Jésus aussi intercède pour nous. À la fois Jésus dans le ciel et le Saint-Esprit chez les enfants de Dieu qui intercèdent, qui prient avec nous, pour nous. Particulièrement lorsque nous ne savons quoi prier. Une autre action continue du Saint-Esprit, c'est ce qu'on appelle la sanctification, la transformation progressive à l'image de Jésus. Le Nouveau Testament utilise le mot sanctifier ou sanctification dans deux sens. Un des sens, c'est le fait qu'on a été mis à part pour Dieu, qu'une fois pour toutes, le jour de notre conversion, où on se tourne vers Dieu, où on se détourne de nos péchés pour se tourner, pour placer notre foi en Jésus, alors là, c'est le moment, puis on va le voir plus dans quelques semaines, parce qu'il va être question du salut, mais on en parle déjà aujourd'hui. Nous sommes déclarés justes devant Dieu, nous sommes adoptés, nous sommes régénérés, nous naissons de nouveau et nous sommes aussi sanctifiés. C'est-à-dire que nous sommes déclarés saints et mis à part, consacrés à l'œuvre de Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui arrive une fois, au moment de notre conversion. Mais les auteurs du Nouveau Testament utilisent aussi le terme dans l'idée d'une transformation progressive. Et en théologie, souvent on utilise le terme sanctification plus dans ce deuxième sens, c'est-à-dire d'être tranquillement transformé ou parfois, en tout cas, ça peut faire des montagnes russes, là, mais on est transformé à l'image de Jésus-Christ, où nous devenons de plus en plus qui nous sommes réellement. Christ qui vit en nous. Dernière œuvre du Saint-Esprit ici dans cette section avant d'aller dans la question des dons du Saint-Esprit. Dieu nous a donné le Saint-Esprit comme puissance pour témoigner de Jésus. Dans Jean 15, versets 26 à 27, Jésus, encore dans ces chapitres Jean 14 à 16 où il parle de la venue de l'Esprit, il dit au verset 26, « Quand sera venu le défenseur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de la vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Le Saint-Esprit vient nous révéler Christ. Mais il continue en disant, « Et vous aussi, vous me rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi depuis le début. » On le voit, cette affirmation que le Saint-Esprit nous est donné comme puissance, capacité pour être capable de témoigner de Jésus dans Acte 1, verset 8, qu'on a lu tantôt, où Jésus promet à ses disciples qu'ils recevront une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur eux et qu'ils seront les témoins de Jésus.
je ne l'ai pas noté ici, mais j'ai un texte qui me vient en tête. Je ne me souviens pas dans quel passage. Je pense que c'est dans une des épîtres pastorales, 1-2 Timothée, où Paul dit que ce n'est pas un esprit de timidité, de crainte que nous avons reçu, mais un esprit de sagesse et de puissance, ou quelque chose comme ça. Dieu nous a donné son esprit pour nous accorder sa sagesse, sa direction, la puissance de renoncer au mal, la puissance de ressembler de plus en plus à Jésus, et également la puissance d'être ses témoins, partout où nous sommes et jusqu'aux extrémités de la terre. Quatrième section du message ce matin, la question des dons du Saint-Esprit. Et on pourrait prendre des semaines à discuter de ce sujet vaste et complexe. On va le survoler rapidement aujourd'hui. La Bible nous dit que chacun des croyants reçoit un ou des dons du Saint-Esprit pour mettre au service des autres. Les dons de l'Esprit ne sont pas pour le spectacle, ni une raison pour nous de se vanter, mais ils sont distribués librement par l'Esprit de Dieu pour l'édification de l'Église, le corps de Christ. Et Paul nous dit dans 1 Corinthiens 12 que l'Esprit distribue les dons comme il le veut. 1 Corinthiens 12, verset 7, Paul dit « Or à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. » Et il donne des exemples de dons spirituels que Dieu donne ici. On a un texte ici dans 1 Corinthiens 12, il y a un autre texte dans Romains, il y a un autre texte dans 1 Pierre. Je ne vais pas prendre le temps de tous les nommer, puis d'autres textes bibliques qui pourraient nous ajouter à cette liste de dons. Paul, ici dans 1 Corinthiens 12, parle « En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre la foi, par le même Esprit. À un autre des dons de guérison, par le même Esprit. À un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation des langues. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même Esprit qui les accomplit en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. » On va parler en détail à propos de cette question des différentes expressions des dons plus miraculeux de l'Esprit. Et il y a diversité d'opinions dans le monde évangélique, protestant aujourd'hui à propos de est-ce que tous les dons du Saint-Esprit de l'époque des apôtres sont encore en vigueur aujourd'hui. Certains qui disent absolument, d'autres qui disent non. Certains d'entre eux ont cessé, d'autres qui se trouvent quelque part au milieu. Mais ce qui est, je pense, qui est plus important que poser cette question-là, c'est à quoi servent les dons et dans quel esprit doivent-ils être utilisés. Paul, dans le restant de son chapitre, au chapitre 12, dans 1 Corinthiens 12, utilise cette analogie du corps de Christ, de l'Église comme étant un corps où chacun d'entre nous, on est des parties différentes du corps. Certains sont les yeux, certains sont les oreilles, certains sont les mains, les pieds, et chacun sont nécessaires pour la bonne santé du corps. Et parfois, on peut regarder les capacités ou les dons d'autres et dire « Ah, j'aimerais tellement être capable d'écouter bien comme cette personne-là. J'aimerais tellement être capable de prier, avoir la foi de cette personne-là, d'être capable de prier comme elle le fait. Ah, j'aimerais tellement être capable de partager l'Évangile naturellement dans une conversation comme cette personne-là est capable de le faire. Ah, j'aimerais tellement avoir un plus grand amour pour les gens difficiles à aimer, comme tel ou frère ou telle sœur. Le Seigneur nous a donné des dons différents parce que nous avons tous besoin les uns des autres. Aucune partie du corps ne peut exécuter toutes les autres fonctions du corps. Les chrétiens non plus. Et dans la diversité du corps, nous devons remercier Dieu pour les dons différents qu'il donne à chacun
et mettre les capacités, les dons, les talents que Dieu nous donne à son service et au service les uns des autres. Notre tendance parfois peut être de se concentrer sur notre différence plutôt que sur notre unité. Et parfois en dénomination, on peut faire la même chose aussi. Dire, ah, cette dénomination-là, elle est plus forte dans prendre soin des pauvres, ou cette dénomination-là est plus forte dans pas avoir peur de chasser des démons, ou de prier pour la guérison, pour la délivrance, ou cette dénomination-là est vraiment plus forte dans une étude de la Bible, bien connaître la Bible et bien vivre. Cette dénomination-là est vraiment plus forte d'avoir une vie pieuse, une vie de sainteté véritable. Et parfois, on le voit dans une même église, mais parfois, on voit cette diversité-là dans d'autres dénominations, dans d'autres églises de frères et sœurs dans la foi. Et au lieu de mépriser ce qui peut parfois être notre première tendance, sachons remercier Dieu pour les forces que les autres ont qui ne sont peut-être pas les nôtres. Et là où on peut avoir différence d'opinion, mais on peut avoir différence d'opinion selon nos compréhensions des textes bibliques, mais sachons remercier Dieu pour la diversité qu'il donne à son corps dans notre Église et au sein des églises de Dieu également. J'aimerais terminer avec cette exhortation finale, avec la question des dons. Chers frères, sœurs, chers amis, à te mettre au service des frères et sœurs que le Seigneur t'a donnés, dans l'Église et au-delà. Le Seigneur nous a donné des dons à tous, au moins un, des capacités et je ne suis pas certain si Paul y parle uniquement des capacités, quelque chose de surnaturel qui vient au moment de notre conversion, ou est-ce qu'on peut y voir quelque chose un peu plus large aussi? L'ensemble de notre personnalité, des habiletés qu'on a développées dans notre vie, dans notre vocation. Je pense qu'on est appelé à mettre toutes ces choses au service de Dieu, dans le service de nos frères et sœurs. C'est pas tout le monde qui va être appelé à jouer du piano. C'est pas tout le monde qui est capable de le faire. C'est pas tout le monde qui est appelé à prêcher. C'est pas tout le monde qui est appelé à visiter les malades. Mais si le Seigneur te met quelque chose à cœur, je vais t'encourager avec ceci. Tout d'abord, à considérer comment tu peux mettre ta vie au service du Seigneur dans l'Église et au-delà. Comment est-ce que tu peux t'impliquer dans la vie de l'Église, soit dans l'organisation du dimanche, et il y a des besoins, on va vous en parler dans les prochaines semaines, on a des besoins pour pas épuiser ceux qui servent presque à toutes les semaines ou parfois à toutes les semaines à différents endroits. On a besoin que chacun on se mette ensemble. C'est comme dans notre famille avec nos enfants. On demande à nos enfants depuis quelques semaines, non, depuis quelques mois, on aurait peut-être pu commencer avant. Lorsqu'ils sortent de table, chacun enlève son assiette et va la mettre dans la vaisselle autant qu'il est capable de le faire. Et ses ustensiles, etc. Et chacun a son rôle à jouer. Il y en a qui cuisinent les aliments, il y en a qui mettent la table, tout le monde mange, et on espère que tout le monde ramasse la table aussi. Mais peut-être certains vont faire la vaisselle. Et je pense que dans l'Église aussi, on peut tous contribuer à rendre de nos dimanches matins et de notre vie d'Église plus large. Un endroit où nous contribuons tous à prendre soin les uns des autres et à témoigner ainsi à ce monde que c'est vrai que Jésus est le Fils de Dieu. Il a dit, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Le Seigneur donne des dons différents à différentes personnes. Mon père mentionnait il y a 2 semaines, je crois, et je trouvais que c'était vraiment une belle image, que Dieu met certains besoins à cœur à certaines personnes. Et il y a beaucoup de besoins. Et une personne est incapable de répondre à tous ses besoins. Et le Seigneur place peut-être dans votre cœur une préoccupation particulière pour un besoin dans l'Église ou dans la société. Et merci Seigneur pour ça.
Et si les autres ne voient pas ça comme aussi important que vous, c'est correct. Il y a beaucoup de besoins. Mais si le Seigneur vous met ça à cœur, bien, je vous encourage à considérer, peut-être pas juste de regarder autour de vous et de dire, bon, mais quelqu'un devrait s'en occuper, mais peut-être voir, hey, si le Seigneur me met ça à cœur, est-ce que peut-être moi, je pourrais faire quelque chose à propos de ça? Bien, peut-être que je devrais en parler à quelqu'un d'autre. Parler à quelqu'un d'autre dans l'Église, hey, j'aurais ça à cœur, je vois ce besoin-là. Veux-tu, on va prier? On peut-tu prier pour ça? Que le Seigneur réponde à ce besoin-là? Puis, venir voir les leaders d'Église, absolument, ça nous ferait plaisir, mais on n'est pas capable de tout faire. Peut-être que si le Seigneur vous met ça à cœur, c'est parce qu'il est déjà en train de répondre à votre prière. De « Hey, on a un besoin à ce niveau-là. » Le Seigneur met à cœur à différentes personnes différents besoins. Certains ont vraiment à cœur les personnes âgées. D'autres ont vraiment à cœur les enfants. D'autres, vraiment, ça, les bébés, c'est des aimants pour eux. Comme disait mon père, ils aiment tellement ça, aller prendre les bébés, en prendre soin, encourager les mamans qui viennent d'accoucher, qui ont de la misère avec les nouveaux bébés. Il y en a qui ont à cœur les couples, les femmes, les hommes, les célibataires, les malades, les enfants avec des besoins particuliers ou les personnes avec des besoins particuliers, les nouveaux arrivants, les demandeurs d'asile, les membres d'un groupe ethnique particulier, les adeptes d'une religion en particulier, les femmes qui se retrouvent enceintes sans que ça ait été prévu, les gens qui sont victimes d'injustice ou d'abus, les travailleurs de sexe qui sont pris dans un cercle de dépendance et d'esclavage. Et merci Seigneur pour tous ces besoins qu'il révèle et qu'il place sur nos cœurs à différents niveaux. Mais on n'est pas capable de répondre à tous les besoins. Et vous n'êtes pas capable non plus. Mais si le Seigneur vous met quelque chose à cœur, bien, je vous encourage à prier pour ça d'abord. À prier pour ça. Peut-être en parler avec quelqu'un d'autre, prier avec quelqu'un d'autre. Puis voir si... Et peut-être venir en parler à un des responsables de l'Église. Puis considérer, peut-être c'est la direction de Dieu, de ce que, ensemble, on puisse répondre à ce besoin-là. Mais je vous encourage aussi à être ouvert dans les prochaines semaines, alors qu'on va vous partager certains des besoins dans l'Église, que vous soyez prêts à mettre. Peut-être que vous n'êtes pas un calé dans tel ou tel domaine. On devient quelque chose que j'aime bien dire à mes enfants. Leur père a tendance à être frustré lorsqu'il ne réussit pas quelque chose du premier coup. Mais c'est bon pour moi de le répéter à mes enfants parce que c'est bon pour moi de l'entendre. Quand on se pratique, on devient meilleur. Quand on se pratique, on devient meilleur. Et s'il y a quelque chose qui nous fait peur ou dans lequel on sent qu'on n'est pas très bon, mais qu'il y a un besoin, qu'on veut y répondre, eh bien, ça vaut la peine de parfois sauter dans l'eau. Oh, ça va peut-être être froid au début. Ouf, mais en bougeant, en nageant dedans, on va peut-être s'habituer. Peut-être qu'on va se rendre compte que, non, je pense que ce n'est pas pour moi. Puis peut-être les autres vont s'en rendre compte aussi. Non, je pense que ce n'est pas ta force. Je pense que ce n'est pas ta force. Je pense que le Seigneur t'a donné autre chose. Mais je vous encourage à vous mettre au service du Seigneur, en vous mettant au service les uns les autres, dans l'Église et au-delà, avec vos voisins, dans votre travail. Que le Seigneur se serve de nous, par son Esprit qui agit en nous, pour révéler son amour dans nos paroles, dans nos actes, dans notre générosité. Et qui sait, on l'espère, on le prie, qu'il puisse toucher par son Esprit d'autres qui viennent alors à la connaissance de notre merveilleux Sauveur. Amen.